Area Cooling Solutions présente une série de vidéos sur les instructions de mise en service des unités iCool CO2. Cet épisode montre comment démarrer l'unité. Dans cette vidéo, les instructions de mise en service des unités iCool CO2 sont présentées sur un stand de formation test qui ne comprend pas certains éléments d'une installation réelle. L'installation réelle doit être effectuée conformément aux normes, réglementations et directives applicables contenues dans le manuel d'utilisation. Avec une bouteille de réfrigérant sous forme gazeuse sur la balance, reliée par le tuyau de rinçage à la vanne du service d'aspiration de l'unité, nous sommes maintenant prêts à continuer à remplir l'installation de réfrigérant R744. 3 conditions doivent être réunies pour démarrer l'appareil. Autorisation de démarrage. S1 doit être en position haute allumée. L'unité après la connexion au contrôleur doit être réglée sur l'état auto. La pression d'aspiration doit être supérieure à la valeur du point de consigne T0. Vous pouvez ajuster le point de consigne d'évaporation en modifiant le paramètre 1007 T0. Gardez à l'esprit que vous devez également ajuster en conséquence la limite basse du pump down degrés Celsius, paramètre 1009. Il est conseillé de maintenir cette valeur 10 Kelvin en dessous du point de consigne d'évaporation T0, mais pas en dessous de moins 38 degrés Celsius. Après avoir démarré l'unité, il est très important de garder un œil sur la quantité de réfrigérant aspiré de la bouteille de réfrigérant. Fermez la vanne de la bouteille lorsque la charge cible est atteinte. À ce stade, il est temps de vérifier que tous les composants fonctionnent correctement. Il est très important d'observer comment se comporte le refroidissement de la chambre, les armoires réfrigérées. Observez la surchauffe et le niveau d'ouverture des vannes d'expansion du système. Mesurez la pression d'aspiration juste après l'évaporateur et sur l'aspiration du compresseur. De cette façon, vous pouvez vérifier la valeur réelle de la chute de pression du côté aspiration du système. À ce stade, vous devez également observer la circulation de l'huile, la fréquence des injections d'huile dans le compresseur et le niveau d'huile dans le séparateur d'huile et sur le compresseur. S'il est équipé d'un voyant, un signe dangereux peut être une situation où il y a un long manque d'huile dans le compresseur. Il est alors nécessaire d'en évaluer la cause. Par exemple, une installation incorrecte de la tuyauterie, une quantité insuffisante d'huile. Une fois que vous aurez atteint les paramètres de fonctionnement, vous serez déjà en mesure d'évaluer avec un niveau de précision assez élevé la justesse de la sélection de la vanne de l'évaporateur, le niveau de surchauffe réel, l'échange thermique sur l'évaporateur. Il est bon d'observer le niveau de réfrigérant dans le réservoir et le comportement du réfrigérant dans le voyant de liquide. Il est important de vérifier dans la pratique si l'ordre de marche du détendeur par l'unité fonctionne correctement. Si rien ne fait de doute, vous pouvez passer à la rédaction du rapport de mise en service où les paramètres les plus importants de l'installation doivent être enregistrés. Merci de votre attention. L'épisode suivant présentera l'entretien de l'unité. À bientôt!